Coup de cœur, nouveautés, Agenda, témoignages, lecture, rencontre, micro-trottoir. création. Les bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole présentent Les podcasts de Résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Bonjour, je suis Véronique et je vous souhaite la bienvenue au Conservatoire à rayonnement régional de Perpignan Méditerranée. Lieu aux résonances multiples, mais aussi lieu de découverte, je m'adresse à vous depuis sa médiathèque. Nous allons continuer à explorer ce monde d'ombre fait de lumière, rempli de compositrices souvent oubliées ou méconnues que l'on découvre ou redécouvre aujourd'hui. Notre première rencontre s'appelait Hildegard von Bingen, nonne et bien plus. Je vous ai parlé de Sappho de l'île de Lesbos. Aujourd'hui, je vous parle de Cassia de Constantinople. Que peut-on en dire ? Tout simplement que son parcours, je vous laisse juge. En effet, on sait qu'elle fut compositrice, hymnographe, poétesse, higoumène, autrement dit supérieure d'un monastère orthodoxe, qu'elle est l'une des plus anciennes créatrices de l'Empire byzantin dont on a conservé les manuscrits, tant musique que les textes, mais également une sainte. Est-ce que tout cela ne vous rappelle rien ? Un petit indice, mon premier podcast. Cassia, que l'on appelle aussi Cassiani, Icassia ou Cassienne, serait née vers 800-810 à Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, dans une famille très aisée et associée à la cour impériale. Ceci est important puisqu'en cette période misogyne, seules les quelques filles de l'aristocratie recevaient à l'époque une éducation, mais bien sommaire. Cependant, contrairement aux autres, son instruction est riche et complète et elle étudiera notamment la littérature grecque classique, dont l'influence pourra être observée par la suite dans sa poésie liturgique et profane, ses épigrammes ou poèmes satiriques de quelques vers et ses dictons moraux. Son érudition, dès son adolescence, fait l'admiration du moine Théodore le Studite, abbé du monastère de Studios. Il est l'un des plus grands théologiens de son temps et deviendra par la suite son guide spirituel. Comme ce dernier, elle prendra alors position pour l'iconodulie ou vénération des images saintes et des icônes et s'engagera donc contre l'iconoclasme qui interdit entre les 8e et 9e siècles la représentation d'images saintes et de leur culte, et prônée par les empereurs byzantins d'alors. Cette controverse et sa position impacteront son souhait de devenir moniale, puisqu'elle devra attendre la fin de la discorde et la restauration de la vénération des icônes pour y arriver. Dès lors, Cassia peut créer son monastère à Xérolophos, dont elle devient l'abbesse en 843, et c'est à partir de cette période qu'elle composera un certain nombre d'œuvres, dont le plus connu de ses textes est le Tropère de Cassienne, inspiré de l'Évangile selon Luc. À côté de près de 800 poésies, épigrammes et maximes, Cassia a laissé une cinquantaine de pièces musicales liturgiques et sa réputation était telle qu'elle fut reconnue comme la seule hymnographe femme de distinction de l'orthodoxie. Elle est donc la première femme dont les œuvres nous sont parvenues et dont la moitié sont encore utilisées aujourd'hui dans la liturgie byzantine.
Ce sont des hymnes pour l'office du matin ou du soir et qui se chantent généralement entre les psaumes. Canonisée et fêtée le 7 septembre dans le calendrier orthodoxe, elle exprimait aussi son opinion à propos de ceux qui manquaient de courage et de responsabilité. Et elle aurait dit « Je hais le silence quand c'est le temps de parler ».